On va corriger, interpréter l'exercice de probabilité et d'arithmétique de bac Guinée 2024, option sciences mathématiques. On va donc mettre en vert le corrigé type, en bleu l'interprétation associée. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, en fait, il y a deux grandes questions qui sont indépendantes. La première question, c'est sur l'arithmétique, la deuxième, c'est sur les probabilités. La deuxième question, toutes les fractions doivent être sous forme irréductible. La partie arithmétique, il s'agit de trouver des couples d'entiers A et B qui respectent certaines conditions. La partie probabilité, il s'agit de tirage de boules dans une urne et il s'agira aussi de calculer des probabilités d'événements et de calculer l'expérience et la loi d'une variable aléatoire. La partie arithmétique, donc, pour l'interprétation, on va voir le PPCM comme outil qui permet de planifier des cycles de synchronisation. Plus précisément, pour la partie arithmétique, on veut déterminer des couples A et B d'entiers naturels tels que le PPCM de A et B est égal à 504 et la somme A plus B égale à 135. Pour poser un cadre, supposons un entrepôt où l'arrivée de deux types de produits, grand A, grand B, doit être synchronisée. Supposons aussi que le petit a soit la fréquence d'arrivée par heure du produit grand A et B soit celle du produit grand B. Comme je disais, on va voir le PPCM comme outil qui permet de planifier des cycles de synchronisation. L'entrepôt souhaite que les deux types de produits arrivent simultanément toutes les 504 heures. Comment faire ça? D'ailleurs, on peut traduire ça par le fait que le PPCM de AB est égal à 54. OK. L'entrepôt aussi souhaite que la somme des fréquences d'arrivée des deux types de produits soit exactement 135 par heure. Donc, il ne veut pas plus, il ne veut pas moins. Et donc, comment est-ce qu'on va satisfaire les besoins de l'entrepôt? Donc, en termes mathématiques, on a des conditions A plus B égale à 135 et PCD de A, B égale à 504 et on veut trouver les couples A et B possibles. La première méthode, on va utiliser Python ou on va utiliser plus précisément aussi dans notre code de cette formule-là, à savoir PPCM de AB fois PGCD de AB, c'est égal au produit de A et de B. On rappelle qu'on a ces deux conditions. La première étape d'algorithme, on va calculer le PPCM de deux entiers. Par exemple, là, le PPCM de 3, le PGCD plutôt, de 135 et de 504, c'est 9. On pourrait aussi utiliser une autre méthode en utilisant cette ligne de code format import JCD qui calcule aussi le PGCD de deux entiers. La deuxième étape de l'algorithme consiste donc à établir une fonction qui a deux arguments, qui va aussi tenir compte le fait que on a PGCD de AB c'est 504 et que la somme de A et B c'est 135. On fait appel à la fonction et on trouve que AB, les couples AB possibles, c'est 63 et 72 ou 72-63. Ainsi donc, on répond à la question à savoir que les couples AB possibles sont 63-72 ou 72-63. Il y a une autre méthode en utilisant un recul de terminal qui n'est pas évident, pas trop facile. Et là, je vous laisserai lire les étapes que j'ai faites. Et donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que l'idée, c'est surtout d'interpréter les choses. Donc, faites pause, revenez en arrière, si nécessaire. Donc, toujours l'étape avec la méthode de terminal, hein. On fait tout ça. Donc, c'est un peu long, comme vous pouvez le remarquer.
Mais en conclusion, on trouve la même chose. C'est que AB, c'est égal, les coupes possibles de AB, c'est 63, 72 ou 72, 63. Et il y a une troisième méthode qui utilise le dénombrement. Là aussi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Faites pause et revenez en arrière si nécessaire. Quand même, on peut quand même parler un petit peu de l'interprétation. Pour revenir au cadre qu'on avait avant, pour répondre aux besoins de l'entreprise ou de l'entrepôt, ça serait que, il faut 63 fréquences d'arrivée par heure du produit grand A et 72 celles du grand B, ou plutôt aussi, une autre possibilité, 72 fréquences d'arrivée par heure du produit grand A et 63 celles du grand B. Si on a ça, on a bien que toutes les 154 heures, les deux types de produits vont être l'entrepôt va recevoir les deux types de produits simultanément toutes les 504 heures et que la somme des fréquences d'arrivée des deux types de produits soit exactement égale à 135. Maintenant, la partie probabilité. Comme toujours, on va utiliser les probas pour estimer et prédire des choses. Alors, nous sommes dans le cas d'une urne qui contient des boules et on va faire des tirages simultanés. Pour prendre les mots-clés, il s'agit d'un tirage simultané. On a une urne, on a 6 boules bleues, 3 boules rouges, 2 boules vertes. Et le nombre total de boules, donc, c'est 11. Et on tire 3 boules de l'urne. Pour synthétiser un petit peu des outils de dénombrement, il y a là une synthèse de cela où on va se poser 3 questions. Est-ce qu'il s'agit d'un tirage successif avec remise? Non. Est-ce que c'est tirage successif sans remise? Non. Par contre, il s'agit bien du tirage simultané. Et donc, c'est la situation qui nous intéresse. On va utiliser donc euh, cette notation pour désigner l'outil qu'on veut utiliser, à savoir la combinaison de K boules parmi N boules. OK? Ça, c'est une notation possible. Il y a une autre notation ici. OK? Donc, posons un peu aussi un cadre. Supposons qu'un entrepôt souhaite expédier 3 types de produits, grand A, grand B et grand C. Pour faire le parallèle avec la partie arithmétique, si ici c'était l'expédition, pour expédier des produits, la partie arithmétique, c'était que l'entrepôt recevait des produits. Donc ici, dans notre cas, on veut expédier des produits. Il n'y a pas que 2 types de produits, il y en a 3 ici, grand A, grand B et grand C. Et on a des quantités de colis disponibles pour chaque type de produit. En savoir 6 pour le produit grand A, 3 pour le produit grand B et 2 pour le produit grand C. Et l'entrepôt aimerait expédier 3 colis ensemble. OK? Alors, le cas derrière, c'est que les colis ont été faits de telle sorte que de l'extérieur, on ne peut pas savoir de quel type de produit s'agit. Donc là, dans un premier temps, on va calculer des probabilités d'événements. D'abord, on sait que les boules ont la même chance d'être tirées parce que toutes les boules sont indiscernables au toucher. Et donc, nous sommes dans le cas d'équiprobabilité. Plus précisément, la probabilité d'un événement se calcule en faisant le rapport entre le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Et on va noter P de A comme la probabilité d'événement A, d'un événement A donné. On fait ça pour juste poser bien les choses. On rappelle qu'il y a en tout 11 boules et on tire 3 boules. Et la formule de combinaison de l'outil qu'on va utiliser, c'est n factoriel, c'est k factoriel, n moins k factoriel.
Et on sait que n factoriel, c'est n fois n-1, on décroît jusqu'à 1. Donc, dans notre cas, le nombre de cas possibles, c'est de prendre 3 boules parmi 11, on trouve 135. Le nombre de cas favorables pour l'événement E1, à savoir que toutes les boules sont de couleurs différentes, est de 36. Le nombre de cas favorables pour l'événement D, à savoir les boules sont toutes de la même couleur, est de 21. Alors, la probabilité associée à l'événement E1, c'est 12 sur 55, soit près de 22% de chances d'obtenir que toutes les boules sont de couleurs différentes. Et la probabilité de l'événement E2 est égale à 7 sur 55, soit près de 13% de chances que toutes les boules tirées soient de même couleur. Et donc, on conclut d'autre part avec d'autres mots ou d'autres interprétations que on a 12 chances sur 55 que les boules tirées soient toutes de couleurs différentes, contre 7 chances sur 55 que toutes les boules tirées soient de la même couleur. La deuxième question, il s'agirait de définir d'abord une variable aléatoire qui compte le nombre de boules bleues tirées. On va donc étudier la loi de X. On rappelle qu'il y a 6 boules bleues, 3 boules rouges et 2 boules vertes. Et X, donc, c'est la variable aléatoire qui est associée au nombre de boules bleues tirées. On sait que donc, X va être à valeur dans 0, 1, 2, 3. En fait, ça voulait juste dire que on a soit 0 boule bleue, soit une boule bleue, soit 2 boules bleues, soit 3 boules bleues tirées. On va donc répondre à la première question, à savoir la loi de X, c'est-à-dire c'est de calculer les probabilités associées pour chaque valeur de X possible, en fait. On va en fait expliquer comment on obtient ça, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je veux juste vous montrer les étapes intermédiaires pour ceux qui veulent voir vraiment les choses. On peut juste dire que ici, on a près de 6,06% de chance d'obtenir aucune boule bleue et près de 36,36% de chance d'obtenir une boule bleue et 45,46% de chance d'obtenir deux boules bleues. Et pour obtenir trois boules bleues, on a près de 12,12% de chance. On pourrait utiliser une autre méthode pour calculer ces probabilités. En utilisant le fait que U suit une loi hypergéométrique. Comment est-ce qu'on sait que X suit une loi hypergéométrique? En fait, les probabilistes nous rassurent que comme il s'agit d'un tirage simultané sans remise et que X compte le nombre de boules bleues ici qui sont tirées, donc X va suivre une loi hypergéométrique. Et sa loi peut être calculée comme ça, en utilisant cette formule-là, où le U, il varie entre 0 jusqu'à 3. Pour finir, on va calculer quand même l'expérience de X, c'est-à-dire la moyenne, le nombre de boules. En moyenne, quel sera le nombre de boules bleues qu'on va obtenir parmi les trois boules tirées? Donc, on peut utiliser cette formule-là avec ces étapes de calcul. On trouve qu'il y a près de 2 boules bleues qu'on va obtenir en moyenne. On pourrait aussi utiliser une autre méthode par le fait que X est une loi hypergéométrique, où donc on va dire la moyenne de X, l'expérience mathématique de X, c'est égal à 3, qui est le nombre de boules tirées, multiplié par 6, qui est le nombre de boules bleues, et divisé par 11, qui est le nombre de boules disponibles dans l'urne. En conclusion, on conclut en moyenne sur de nombreux tirages de 3 boules, on s'attend à presque 2 boules bleues soient tirées. Alors là, j'ai bien arrondi à l'unité près pour que l'interprétation ait du sens.
Pour revenir à notre cadre, on va prendre X comme étant la variable aléatoire qui associe le nombre de colis de type A expédiés. Et on conclura donc qu'en moyenne, sur de nombreuses expéditions de 3 colis, on s'attend à presque 2 colis de type A soient expédiés. Avec des probas, on peut affirmer cela. Donc, le Chizé, vous pouvez le retrouver ici. On a parlé d'arithmétique, de dénombrement et de probabilité. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à partager. Et salut, salut donc. Bye bye.